L'Afrique est un continent abîmé de l'intérieur. Tellement abîmé de l'intérieur que certaines pratiques qui, au préalable, contribuaient à l'essor de la population se retrouvent considérées comme des pratiques noires, occultes, diaboliques, sataniques par une grande partie de la population. Sous l'effet de la cupidité, avec l'envie, le désir de pouvoir, de domination, certaines personnes utilisent certains pouvoirs pour faire du mal, pour tuer, pour asservir certaines personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette pratique appelée Famla. Lorsque j'emploie le mot Famla, certainement vous ne savez pas de quoi je parle, mais cette pratique terrorise la population camerounaise. Alors, il faut savoir que le Famla ne se pratique pas seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique en général et même au-delà. On retrouve le Famla sous une certaine forme du côté d'Haïti. Le mot Famla nous vient du Cameroun, du côté des Bamileke. Les Bamileke représentent une population camerounaise qui sont assez riches et ils sont entachés d'une mauvaise réputation. Ils sont accusés à tort ou à raison d'utiliser le Famla comme le moteur principal de leur enrichissement. Nous allons voir dans cette vidéo aussi le lien qu'il y a entre enrichissement et Famla. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne, nous ne parlons pas des histoires des bars. Nous ne nous basons pas sur ce que l'on dit. Nous menons des études poussées et profondes par rapport au sujet de ce type. Dans cette vidéo, nous allons décomplexer les gens par rapport à cette pratique. Nous allons montrer qu'en réalité, aucune pratique n'est mauvaise. Aucune pratique n'est aussi bonne. Une pratique, elle est neutre. C'est l'utilisation que nous faisons de ces pratiques, de ces savoirs, de ces connaissances qui oriente le sens de ce rite et de ce que nous faisons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi, c'est Tyrannon. Et sur cette chaîne, nous parlons de religion, de spiritualité, de connaissances, de pratiques, de savoirs ancestraux. Je prône pour un retour aux sources, non pas par la violence et les longs débats qui ne servent à rien, mais par la connaissance et le savoir. Le Famla est une pratique qui consiste à embrigader l'esprit d'une personne. L'esprit de la personne étant embrigadé, la personne va obéir aux ordres, aux obligations, aux envies de la personne qui l'a vendue ou donnée aux femmes. La personne se retrouve totalement coupée du monde et de la réalité. La personne ne manifeste plus aucune envie terrestre. La personne ne fait plus les débats sur le foot, sur Ronaldo, sur Messi. La personne ne fait pas les débats sur la religion. Est-ce que Jésus est noir? Sur la politique. Oh, Ali Ben a fait ci. Oh, Jean Ping a fait ça. Mais la personne est juste focus et concentrée sur la mission que lui donne la personne qui l'a vendue. La particularité avec des gens qui ont été donnés aux femmes là, c'est qu'elles ont la capacité de travailler sans ressentir la fatigue. La personne n'éprouve plus aucune émotion. Elle ne connaît plus ce qu'on appelle la fatigue. Vous comprenez donc par là que vendre une personne aux femmes là, c'est d'avoir la main d'œuvre gratuite. Parce que si vous avez 5 personnes qui peuvent vous défricher 5 hectares de manioc ou de maïs gratuitement, à un temps record, vous économisez beaucoup de millions comparativement à une personne qui utilise une main-d'œuvre classique. Si vous avez une personne qui peut travailler dans votre magasin sans rien demander, sans avoir à gérer son comportement, sans avoir à payer cette personne, vous faites des économies énormes. Voilà comment par cupidité, certaines personnes ont décidé de vendre leurs fils, de vendre leurs filles, de donner leurs enfants aux femmes là. Voilà où l'intelligence financière des Noirs s'arrête à vendre leurs frères et leurs sœurs pour bénéficier de la main-d'œuvre gratuite. La plupart des commerces que nous avons, la plupart des champs que nous avons, la plupart des choses que vous achetez dans des marchés sont vendues par des personnes qui sont vendues aux femmes là. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va au marché qui a été vendu aux femmes là. Nous en retrouvons un certain nombre de personnes à proprement dit. Pour faire le lien donc avec les Bamileke du Cameroun, les Bamileke possèdent beaucoup de champs. Ils possèdent beaucoup de terres, possèdent beaucoup de champs, ils possèdent beaucoup de terres, ils font beaucoup d'agriculture.
Et donc employer 150 personnes dans un champ, c'est beaucoup trop pour eux. Selon certaines personnes, bien sûr, ils ont donc décidé d'utiliser le FAMLA comme leur RH, leur ressources humaines. C'est le FAMLA qui recrute les gens pour travailler pour eux, selon certaines personnes, bien sûr. Ceci étant dit, le FAMLA étant expliqué, nous pouvons croire que le FAMLA est une pratique qui est foncièrement méchante. C'est une pratique qui fait beaucoup de mal. C'est une pratique en réalité, encore, voilà une pratique, voilà les spiritualités africaines. Voilà à quoi ils font. Faire du mal aux gens, tuer les gens, embrigader l'esprit des gens, tuer les gens. Voilà. C'est tout ça là que Prince tu défends sur ta chaîne. Alors qu'en réalité, le FAMLA, dans son essence originelle, le FAMLA ne sert pas à ça. À quoi servait le FAMLA dans son originalité? Le FAMLA, dans les villages, il existait plusieurs façons de punir une personne. Une personne normale peut être punie de différentes façons. C'est-à-dire, on peut excommunier cette personne, on la bannit on peut la punir, elle va faire un certain nombre de tâches pour le village. Ou encore toute autre forme de punition, tu vas débrousser un champ, tu vas surveiller le bétail, tu vas faire toute autre chose. Mais ça, ce sont des pratiques qui sont propres à des personnes, disons, normales comme toi et moi. J'ai fait du mal à mon frère, à ma soeur, on me frappe. J'ai fait du mal à ma soeur, on m'envoie débrousser. Mais comment punit-on un sorcier qui a tué toute une famille? Comment punit-on une personne mauvaise qui utilise son évoux, sa sorcellerie pour manger les enfants des gens? Vous comprenez que si on chasse cette personne, ce n'est pas la solution, étant donné que cette personne va faire du mal où elle va. Envoyer la personne débrousser ne règle pas non plus le problème, parce qu'on ne va pas empêcher cette personne de nuire. Le FAMLA servait donc de prison pour les sorciers, pour les personnes qui ont fait du mal spirituellement, par des pratiques occultes spirituellement à des personnes. C'était le seul moyen pour arrêter un sorcier qui a beaucoup fait du mal dans une population. Le FAMLA était détenu en réalité par les confréries initiatiques. Ces confréries initiatiques qui obéissaient bien sûr à une déontologie, avaient une éthique propre au rite auquel ils étaient initiés. Donc ils ne pouvaient pas se permettre de faire n'importe quoi. Je vous rappelle que nous utilisons le mot FAMLA parce que c'est le mot qui est connu. Mais le FAMLA est connu dans tous les peuples, dans divers peuples, par des noms, par des appellations totalement différentes. C'était donc un instrument de justice sociale. Le sorcier qui a fait du mal est pris, attrapé, travaillé spirituellement de telle sorte que elle va réparer tout le mal qu'elle a fait dans les différents peuples, dans les différents villages, dans les différentes communautés, chez les personnes chez qui elle a fait du mal. Voilà comment une personne pouvait se réveiller un matin et trouve son champ défriché. Voilà comment une personne pouvait se réveiller le matin et trouver toute sa cour balayée, nettoyée. C'était donc un instrument de justice. C'était un instrument qui servait à rétablir l'équilibre et faire payer à la personne tout le mal qu'elle a pu faire. Mais c'est par cupidité qu'encore une fois, une de nos pratiques nobles a été pervertie, travestie par des gens. Et aujourd'hui, nous en payons le frais tout simplement parce que nous voyons aujourd'hui les moqueries, les insultes, les pratiques ancestrales qui sont en réalité des outils puissants qui peuvent nous aider à bâtir, à construire une société. Pour vendre une personne aux femmes là, je profite de l'occasion pour passer un petit message à certaines personnes au quart de ma génération parce qu'on se connaît bien. Pour vendre une personne aux femmes là, il faut être parenté, il faut avoir un lien de sang avec cette personne. C'est-à-dire être son frère, sa soeur, son père, sa mère, son grand-père, son arrière-grand-père ou que sais-je. Ou encore détenir un élément qui connecte la personne à son identité. C'est-à-dire sa salive, son urine, mais son sang, mais aussi pour les garçons, son spermatozoïde. Donc, les garçons qui s'amusent à coucher avec tout le monde, les garçons qui s'amusent à aller dans les bars à PUTE, rassurez-vous que les gens qui vendent les autres femmes là, c'est leur lieu de recrutement.
pendant que tu payes 2000 francs CFA pour récupérer un plaisir qui va durer 5 minutes, il y a des possibilités qu'on lui donne 30 000 francs pour que toi, tu sois vendu pendant 40 ans. Donc, faites très attention. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Je vous encourage donc à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à dire ce que vous en pensez, afin que je vous produise du contenu de plus en plus qualitatif comme celui-ci. Merci à tous. Au revoir.